Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Philippe Vandel et votre invité Maxime Le Forestier. Bonjour Maxime Le Forestier. Bonjour Philippe. Vous êtes chanteur, auteur, compositeur. Je vais citer Né quelque part, je vais citer En bas là-bas, Mon frère, l'éducation sentimentale, évidemment San Francisco. Je vais aussi citer, parce que c'est l'actu, Le Grand Connard. Il a la volonté d'en faire qualité première chez les compétiteurs. Il a tous les marqueurs, les traits de caractère des winners. Pourquoi on parle du Grand Connard? On fait lien avec ce que disait Jean-Luc Lemoyne. Quand vous arrivez dans le studio, je dis ça se passe bien avec vos voisins. Vous dites maintenant j'ai plus de voisins, je suis à la campagne. Mais quand j'étais à Paris, il y avait une maison. J'avais une maison à Paris. Mon voisin, je pouvais pas le blairer. J'ai même écrit une chanson sur lui. C'est Le Grand Connard. Oui, c'est un type qui avait décidé de faire une maison Airbnb. Oui, mais juste à côté de chez moi. Donc c'est monstrueux les travaux à Paris. En plus, ça avait bien commencé parce que il a sonné chez moi quand il est arrivé en me demandant si j'avais les plans des sondages. Parce que vous savez, quand on dépose un permis de construire à Paris, il faut sonder jusqu'à moins 25 mètres et pour savoir s'il n'y a pas des galeries, des machins et tout. Et il me demandait mes trucs. Donc je me suis dit, oulala, il n'a pas bien compris à quoi ça servait les sondages. et puis après, bon, évidemment, construire une maison, ça fait un bruit d'enfer. Et j'ai vendu la maison et je suis parti. Il a su que vous avez écrit la chanson pour lui? Je ne sais pas. Je montre cet album, on a entendu la version studio, mais Le Grand Connard, c'est aussi la 11 du 1. Parce que Maxime Le Forestier publie un nouvel album, un double CD live. On a fini par trouver une date, il y aura aussi des concerts, on va en parler. Il y a donc la version live du Grand Connard, mais d'abord on va expliciter le titre de cet album, j'adore. On a fini par trouver une date. À quoi cela fait-il référence? Ça fait référence à une réalité qui a été... Ma tournée a commencé et puis au bout de quelques mois, le Covid est arrivé. Alors il y a certaines dates qui ont été purement et simplement annulées, puis d'autres qui ont été reportées. Et certaines ont été reportées 4 fois. Donc quand j'ai terminé la tournée, une fois que les vaccins avaient été découverts et tout ça, quand je disais bonjour aux gens, je leur disais ça, vous voyez, on a fini par trouver une date. Et comme on a enregistré ce spectacle, ce concert, le titre s'est imposé tout de suite. Parfait. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par la fin. Il y a évidemment le titre San Francisco, on entend quelques notes. Nageant dans le brouillard, enlacé roulant dans l'herbe, on écoutera Tom à la guitare, Phil à la quena, jusqu'à la nuit noire. Un autre arrivera pour nous dire des nouvelles d'un qui reviendra dans un an ou deux. Puisqu'il est heureux, on s'endormira. Quand San Francisco se lève, quand San Francisco se lève, San Francisco, où êtes-vous, Lise des Lucs, Sylvia, attendez-moi. C'est une maison bleue. Et là, évidemment, ça repart. On entend le public qui chante. Ça fait quelle émotion quand on a écrit cette chanson à quoi, 21 ans, 22 ans? 22, oui. Ouais. Oh, bah c'est super. J'ajoute un petit détail qui a trait au Covid, c'est que beaucoup de gens étaient masqués et que ça donne un son particulier, un peu comme le violon avec la sourdine, vous savez. Je vois très bien. Et j'adorais ça, moi. J'ai presque envie de leur distribuer des masques aujourd'hui. Je vais mettre un masque pour annoncer la suite. Là, j'ai mis ma main devant ma bouche. On continue Culture Média avec Maxime Le Forestier. Il y a des découvertes dans cet album assez stupéfiantes et notamment un mix entre 2 titres. Restez avec nous sur Europe 1.
Culture Média sur Europe 1, une matinée musicale avec le retour de Maxime Le Forestier dans un double album, toutes ses plus belles chansons en live. On a fini par trouver une date, Philippe Vandel. Il y a 2 CD et il y a dans cet album un petit tour de force musical. Alors on va revenir aux années 70. On se souvient, Maxime, de votre chanson L'éducation sentimentale. Si les 2 voix que vous allez entendre se ressemblent un peu, c'est que le deuxième chanteur, c'est votre fils Arthur Le Forestier, donc il y a un peu d'ADN en commun. Voici donc Éducation sentimentale / Fontenay-aux-Roses. Pour toi ma princesse, j'en ferai des tresses et dans tes cheveux. Quand je vous vois passer, ces serments m'appellent, te rendront cruel pour des choses insensées. Des rendez-vous secrets au fond d'un jardin froid. À l'aurore, nous irons encore glaner dans les champs. Des serments murmurés, cueillir des promesses, des fleurs de tendresse et de sentiments. Le soir dans votre lit, je vous devine nu, un roman à la main. Monsieur Audiberti vous parle d'inconnu, vous êtes déjà loin. Et sur la colline, En régie, me disent c'est trop beau. Quelqu'un me dit c'est canon, ça tombe très bien puisque c'est un canon. Ouais, c'est magnifique. Magnifique. Bluffé, non? C'est un nouveau titre. Ouais. C'est un nouveau magnifique titre. Comment vous êtes venu cette idée? C'était les mêmes harmonies, vous avez un peu changé les accords. Comment c'est né cette histoire? Alors, c'est né. Et il est tout content, il fait un grand sourire. C'est né d'un festival de chorale Ouais. qui s'appelle les Nuits de Champagne, qui a lieu à Troyes tous les automnes, et dans lequel il y a, je pense, c'est une chorale de 800 choristes à peu près. Et tous les ans, ils ont un invité d'honneur. Et une fois, ça a été vous. Et une fois, ça a été moi. Et j'avais dit, parce qu'ils ont 4 chefs de chœur qui ont énormément de talent, et je les avais réunis à Paris pour leur dire, vous avez tous les droits avec mes chansons, sauf changer les tonalités, parce que j'ai pas une voix extensible à tout. Et quand je suis arrivé, ils répétaient dans un gymnase et ils ont chanté ça, mais avec énormément de voix et tout. Et Arthur et moi, on a eu les larmes aux yeux parce que tellement c'était beau. Et on s'est dit, on va réduire tout ça aux voix principales et on va le faire. Magnifique. Ouais. Et ça avait été composé dans les mêmes accords ou pas du tout? Ils ont un petit peu tordu l'harmonie? Non, ils ont complètement tordu le truc, ça n'a rien à voir. Et puis il y a aussi un autre titre, mais il est réorchestré. Je ne vais pas faire entendre la voix originale. La version originelle, c'était le titre Comme un arbre dans la ville, qui était une ballade mélancolique et qui a pris un côté rythmique tropical. Extrait. Comme un arbre dans la ville, j'ai grandi loin des futaies où mes frères des forêts ont fondé une famille. Comme un arbre dans la ville. Et pourquoi celui-ci, vous l'avez réorchestré? Et parce qu'il y en a peu que vous avez réorchestré. Ah si, plein, moi j'adore reprendre les chansons. Moi. Ah oui? Ah ouais. Ah, moi, j'ai reconnu beaucoup d'originaux. Hein. San Francisco, c'est la même. Mon frère, c'est la même. On y touche. Ouais. Vous n'avez pas touché aux icônes? Non, San Francisco, j'y avais touché il y a longtemps de ça, il y a plus de 30 ans. J'en avais fait une chanson vraiment californienne, avec guitare électrique et tout. Mais celle-ci, vous l'avez. Et là, je l'ai remis à poil. Ouais. Et puis La Rouille aussi, celle-là, elle a jamais bougé. Mais les autres chansons, oui. Chanson écrite en 72 comme un arbre dans la ville. Vous avez été l'un des premiers à avoir une prise de conscience écolo. À l'époque, ça faisait doucement rigoler. Oui. Et maintenant, vous êtes totalement dans l'air du temps. Tout à fait, oui. Tellement que vous n'habitez plus à Paris. Si, j'ai encore un pied-à-terre à Paris, parce que quand même, vous êtes à Paris, donc il faut bien que je dorme quelque part. Mais non, c'est vrai que Paris, ça devient difficile d'y vivre. Comme un arbre dans la ville, vous l'avez écrite quand vous étiez à Paris? C'est à Paris que vous pensiez? Je dis ça parce que j'habitais Saint-Ouen à l'époque. La mairie de Paris a promis de planter 170 000 arbres. Et tout à l'heure, Anissa a regardé les chiffres. Alors, les chiffres, la mairie annonce en avoir planté 5 000. 5 000 sur 170 000 promis. Mais les journalistes ont vérifié, il y en aurait 730 de plantés. Selon la police et selon les participants. C'est ça, exactement. Mais comme on est passé de 170 000 annoncés à 730, en vrai, vous avez peut-être eu raison de déménager. Oui, surtout que j'habite à la lisière d'un bois et j'ai encore acheté 2 hectares de bois pour le prix de 2 mètres carrés à Paris.
En plus, il donne des conseils logement. Maxime Le Forestier avec nous, on va aussi parler de cinéma. On va encore entendre plein de titres iconiques. Culture Média continue sur Europe 1.